Bonjour à toutes et à tous. On va parler d'arthrose aujourd'hui. C'est une condition qui touche des millions de gens et bien souvent on se dit que c'est une fatalité et qu'il n'y a rien à faire. Eh bien justement, on va déconstruire cette idée. On va voir comment mieux la comprendre pour enfin la gérer activement. On commence tout de suite avec l'idée la plus forte, celle du professeur Selam. La douleur de l'arthrose n'est pas une fatalité. C'est un message plein d'espoir et franchement ça va à contre-courant de ce qu'on entend tout le temps, de cette idée un peu décourageante qu'on ne peut rien y faire. Alors, pour y arriver, on va d'abord essayer de bien comprendre ce qui se passe vraiment dans une articulation touchée. Et ensuite, on explorera 3 piliers, 3 axes d'action très concrets qui sont tous basés sur ce que nous dit la science aujourd'hui. Le point de départ essentiel, c'est de redéfinir ce qu'est l'arthrose. Parce que l'image qu'on en a tous, celle de la simple usure des articulations, eh bien non seulement elle est incomplète, mais en fait elle est carrément trompeuse. L'arthrose, ce n'est pas juste un petit problème de cartilage qui s'use, c'est bien plus que ça. C'est une véritable maladie qui touche l'articulation dans son intégralité. On parle de l'os, des ligaments, de la membrane. C'est tout l'écosystème de l'articulation qui est perturbé, comme une mécanique qui se grippe. Et ça explique pourquoi l'impact peut être si global. Et là, attention, il faut bien faire la différence. L'arthrose, ce n'est pas la même chose qu'une arthrite inflammatoire, comme la polyarthrite rhumatoïde par exemple. L'arthrose n'est pas une maladie auto-immune. Sa douleur est ce qu'on appelle mécanique, c'est-à-dire qu'elle apparaît quand on sollicite l'articulation, avec le mouvement. Les douleurs inflammatoires, c'est autre chose. Elles peuvent survenir même au repos et même réveiller la nuit. Ok, maintenant qu'on a un peu mieux défini la maladie, attaquons-nous à la douleur elle-même. La comprendre, c'est vraiment la toute première étape pour réussir à la maîtriser. Et là, on arrive au grand paradoxe de l'arthrose. C'est une question toute simple, mais fondamentale. Et la réponse va nous montrer exactement où il faut concentrer nos efforts pour être soulagés. La réponse est assez surprenante. La douleur, elle ne vient pas du cartilage lui-même, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de nerfs dedans. En fait, la douleur vient des tissus qui l'entourent et qui, eux, sont pleins de terminaisons nerveuses. L'os, qui est juste sous le cartilage, et la membrane synoviale qui tapisse l'articulation. C'est leur irritation qui envoie le signal de douleur. Et ce n'est pas tout, il y a un deuxième étage à la fusée. Avec le temps, le cerveau lui-même peut devenir hypersensible. C'est un peu comme si le thermostat de la douleur était complètement déréglé. Un tout petit stimulus peut alors déclencher une très grande sensation de douleur, bien plus forte que ce que l'état de l'articulation sur une radio pourrait laisser penser. Bon, alors comment on agit concrètement ? Le premier pilier, c'est peut-être le plus surprenant, le plus contre-intuitif. Il faut bouger. Il faut vraiment remettre en question cette idée que le repos est la seule et unique solution. Cette phrase, elle va à l'encontre de la peur qu'on a tous d'user encore plus nos articulations. Mais en réalité, un mouvement adapté, c'est vital. Le cartilage, faut l'imaginer comme une éponge. Il a besoin d'être pressé et relâché pour se nourrir et rester en vie. L'inactivité, en fait, ça l'affame. Et voilà, un chiffre concret, un chiffre clé à retenir, 6000. C'est le nombre de pas par jour à partir duquel les études scientifiques montrent que la maladie peut se stabiliser. En dessous, elle a tendance à s'aggraver. C'est un objectif qui est clair, qui est mesurable et qui est vraiment puissant. Il faut vraiment voir les muscles comme un échafaudage naturel qui vient protéger une articulation devenue fragile. Plus ce soutien musculaire est solide, en particulier celui du quadriceps, le gros muscle de la cuisse pour le genou, plus l'articulation sera stable et protégée. Ok, après le mouvement, notre deuxième pilier d'action, on le trouve dans notre assiette. Parce que ce qu'on mange peut soit jeter de l'huile sur le feu de l'inflammation, soit au contraire aider à l'éteindre. Et d'ailleurs, un mot sur les compléments alimentaires, le message du rhumatologue est très clair. L'idée qu'une gélule de collagène va aller directement réparer le cartilage, c'est illusoire. L'argent et l'énergie sont bien mieux investis dans des stratégies qui, elles, ont vraiment prouvé leur efficacité. La solution, ce n'est pas un régime hyper restrictif et frustrant, c'est plutôt un modèle alimentaire durable, comme le régime méditerranéen qui va privilégier les aliments complets, anti-inflammatoires, riches en fibres et en bonnes graisses. Tout est une question d'équilibre, et cette pyramide le résume parfaitement. La base, ce qu'on mange tous les jours, doit être constitué d'aliments qui luttent contre l'inflammation. L'idée, c'est de privilégier, pas forcément de s'interdire. Très bien, alors comment est-ce que ces deux piliers, bouger et bien manger, fonctionnent ensemble ? Eh bien, ils permettent de faire quelque chose de crucial, briser un cercle vicieux que beaucoup de gens connaissent bien. C'est la fameuse spirale négative. Ça commence par la douleur. À cause de la douleur, on bouge moins. En bougeant moins, on perd du muscle et on peut prendre du poids. Et ce poids en plus, avec des muscles plus faibles, ça augmente la pression sur l'articulation et ça aggrave la douleur. La boucle est bouclée et on s'en fond. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en agissant sur le mouvement et sur l'alimentation, on peut totalement inverser cette spirale. Moins d'inflammation, ça veut dire moins de douleur.
Moins de douleur, ça permet de bouger plus. Et plus de mouvement, ça renforce les muscles, ça stabilise les articulations, et hop, un véritable cercle vertueux se met en place. Le message final, c'est donc vraiment un message d'espoir et surtout un message de pouvoir d'action. L'arthrose, ce n'est pas une condamnation, c'est une condition sur laquelle on peut avoir une prise, qu'on peut gérer activement. Au fond, la vraie question, ce n'est plus de se demander si on peut faire quelque chose, mais plutôt quel sera le tout premier petit pas dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle.